Donc pour commencer, je vais prendre Jean-Philippe. On est une année, on est à moins d'un an, quasiment un an d'une Coupe du Monde de rugby, donc je peux te poser une question sur une première luxation de rotule, c'est un jeune rugbyman. Tu lui dis quoi? Qu'il faut qu'il se fasse opérer comme un handballeur qui va se luxer l'épaule ou un rugbyman qui se luxe l'épaule. Qu'est-ce que tu leur dis? Première luxation de rotule chez un rugbyman de bon niveau, allez. Déjà, ça va dépendre un petit peu de l'âge et du mécanisme. Clairement, si c'est un gamin jeune, je crois qu'il a peu de chances que ça aille bien. Donc, sur les critères qu'on connaît, je crois qu'assez rapidement, on peut discuter avec le chirurgien, avec les techniques qu'on connaît maintenant, avec des bons résultats. Maintenant, si c'est une lésion traumatique chez un joueur élite plus vieux, on a déjà vu ça sur un traumatisme assez inhabituel, même s'il y a un morphotype à risque, ça reste un mécanisme inhabituel. Ça peut être une vraie discussion, parce qu'on a quand même des joueurs qui ont des morphotypes à risque, avec des dysplasies bien supportées, souvent des chondropathies, qui sont traitées depuis... Morphotype à risque, tu veux dire des premières lignes en valgus, ou c'est ça que tu veux dire ou, Comme tu connais très bien le morphotype de nos rugbyman, je te rejoins. Donc on a des grands, des lourds, avec des rotules souvent mal fabriquées, et ceux-là, sur un mécanisme lésionnel précis, peuvent avoir un épisode d'instabilité, mais ça pose un vrai problème, puisque souvent il y a des chondropathies associées. Et là, la réponse est certainement plus complexe, mais peut-être pas forcément chirurgicale d'emblée. Stéphane? Un skieur? Je rejoins un peu Jean-Phi sur certains éléments. Après, c'est vrai que au final, aujourd'hui sur le haut niveau, on en a quand même très peu qui sont dans cette situation-là. Donc c'est vrai c'est difficile de faire une synthèse sur des cas qui sont quand même très très rares. En plus, c'est vrai que la particularité du ski, avec la chaussure de ski notamment sur l'alpin, fait qu'en fait on a quand même des lésions qui sont souvent post-traumatiques. Mais en plus, on a beaucoup d'athlètes effectivement qui ont déjà des chondropathies rotuliennes associées, donc c'est vrai que la discussion elle se fait aussi autour de ça et de la réadaptation post-luxation. Donc c'est pas un cas très très courant. On le voit forcément plus, comme vous le savez tous, chez les jeunes filles peu sportives. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas forcément le gros de notre pathologie. Mais en post-traumatique, c'est vrai qu'il y a une discussion à avoir. Est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser tranquilles et gérer les chondropathies associées éventuellement, plutôt que de vouloir les opérer d'emblée? Lisa, what is your indication for first-time dislocation? Sorry, Jean-Philippe, and yes, yeah. Juste, Elvire, je vais me permettre, surtout, comme c'est toi qui poses la question, il faut aussi bien imaginer que 50% des skieurs sont des skieuses et que de plus en plus de nos rugbymen sont des rugbywomen, ce qui fait évoluer les choses, même si j'ai bien entendu que 50% de la population n'était pas pathologique, mais a une forme de rotule un petit peu différente. Lisa, first-time dislocation. I hope I didn't hear you say that 50% of the population is pathologic because they're female. No. Well, I do think that the females that make it that far are a little bit different characterization, as you know. And I think skiing is oftentimes a bent knee sport, so that makes it a little bit easier. But for a first-time patella dislocation, I think that the hardest thing to get rid of is swelling, and swelling is the barometer of the knee, and I don't let them to go back until they're done with swelling. I also think they go into the dislocation with a lot of body movement patterns, so I want these corrected. The one thing that I wanted to make a point of that I didn't hear stated is that I think that hyperextension of the knee is very important, and many of our young women have knee hyperextension, and if they hyperextend their knee in their day-to-day activities or when they stand and then they execute walking, this is not good. And so I think that as part of our physiotherapy, we need to have them concentrate on quad control as you go to terminal extension, because if they go into hyperextension and you contract your quad, you have functional patella alta. And then when you go back into trying to bend that knee, there's a longer excursion where the patella depends just on your body control and your dynamic and soft tissue structures. So I do think that I pay more attention to hyperextension, especially in my young women. I really work hard, my physiotherapists really work hard on trying to get that quad control and terminal extension, and I use swelling as my final indicator of return to activities.
along with a lot of things that we talked about with functional tests, etc. Johan, in Spain, what do you do after a first-time dislocator? Well, it's really difficult to say because it's, I think, depending on many factors. I think probably if you have in front of an athlete, a great player, a really competitive player, I absolutely agree with Elizabeth. We have to take into account what is the situation, the muscular walking, and the situation when he walks. And then, of course, the kind of lesion he has. Problem is with the bone block in the rupture, if he has some deformities, some factors, risk factors. So anything we have to evaluate. But probably in the first time, my thinking could be wait and try not to operate because the championship is going to start in a few months. Jean-Philippe, est-ce que la chirurgie de l'instabilité de rotule, c'est compatible avec un retour au meilleur niveau sportif? Alors moi, je vais compléter un peu ce que dit Stéphane. En équipe de France de ski, on a 3 cas de skieuses de très haut niveau qui ont été opérées d'une instabilité rotulienne et qui sont revenues à un niveau international. Donc est-ce que dans le rugby, dans ton expérience, c'est possible? On en a un petit peu parlé hier sur les douleurs rotuliennes, mais on a la même chose, c'est-à-dire que potentiellement sur les sports de sprint, d'appui, etc., comme le rugby, je crois que c'est incompatible d'avoir des rotules avec une dysplasie et d'aller au très haut niveau. Alors c'est un petit peu un raccourci, mais voilà. Donc alors, on a quand même quelques cas sur des morphotypes particuliers, sur nos joueurs un peu lourds, un peu grands. Voilà. Alors après, l'expérience, moi j'ai déjà eu l'expérience de joueurs de haut niveau opérés. Je crois quand même qu'avec les dernières techniques, avec une plastie du MPFL, on a quand même plus de chances de le ramener à haut niveau qu'avec les anciennes techniques qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, parce que c'était quand même, à mon sens, des techniques qui étaient plus longues, avec des rééducations plus compliquées. Donc je crois que, je vais rejoindre tout à fait ce qui a été dit, je crois qu'il faut être très très prudent sur les indications, mais maintenant si une instabilité est vraie et que le joueur ne peut plus pratiquer à haut niveau, ben, je pense qu'il faut prendre nos responsabilités et bien lui expliquer avant où on va. Est-ce qu'il y a une place pour vous les kinés, notamment aussi à l'isocinétisme? Parce que j'ai pas entendu parler beaucoup d'isocinétisme depuis qu'on est là sur le retour au sport ou avant-après. Est-ce que la place d'isocinétisme dans cette... Effectivement, en fait, les critères de reprise vont être assez similaires quand même à ceux de post-reconstruction du LCA. Et pour nous, la récupération musculaire et entre autres sur machine isocinétique est vraiment primordiale. Par contre, comme on disait, c'est que généralement on peut avoir des déficits des deux côtés, donc la symétrie est moins importante finalement que les normes. Et là, on est un peu limité parce que les normes, elles sont généralement faites chez des sportifs de bon niveau. On a vu que des fois, nous, on avait des patients qui avaient un niveau modéré d'activité. Et donc les ramener aux normes des sportifs de bon niveau, c'est difficile. Donc on va essayer quand même de les ramener dans les barrières basses. Mais oui, effectivement, on utilise l'isocinétisme comme critère de reprise. Ouais. Moi je suis d'accord pour dire que à la fin de la rééducation, ça a un sens, mais je fais partie des vieux médecins du sport lyonnais qui se souviennent qu'il y a quelques années, on a eu un joueur de football de très haut niveau qui a fait une fracture luxation de sa rotule sur un test isocinétique et qui a mis fin à sa carrière. Donc c'est vrai que depuis cet épisode, on est relativement frileux pour mettre nos joueurs avec une rotule potentiellement instable sur la machine. Donc je crois qu'il faut quand même avoir vraiment progressé dans la rééducation pour pouvoir envisager un test, voir une rééducation spécifique à la fin, éventuellement pour rééquilibrer ou pour gérer certaines douleurs patellaires. Mais on est d'accord que c'est un test fin de rééducation, que c'est pas au début et qu'on adapte nos protocoles aussi en fonction des vitesses pour aller justement éviter ce genre de complications. Ouais. Johan, what are your criteria for returning to sports after MPFL reconstruction? Do you routinely use specific tests
And what do you say to the patient? What would be the time to return to sport before you operate them? Well, this is a great question. It is not easy because players always want to return to play immediately, and you have to make a great work explaining them that it's going to be really a real mess if this exists a rupture. And probably my criteria is really to perform not the same protocol, but always almost the same that normal people. What I mean probably professional athletes has to understand that nature and physiopathology is the same for everyone, and they have to understand that probably they have a lot of stresses that normal people has not. And I am fully agree with the comparison with ACL, because probably we have to understand that the MPL, MPFL reconstruction is the same. You have to wait for the healing between tendon and bone. So it's time, and you need the time, and you can shorten this time. I think this is my best option to explain and to spend time, not losing time, spending time in explaining really clear to our athletes what to do. But could I just say that if you say they're like an ACL, there's very few people that would say an ACL could go back at 3 months. But our MPFL reconstructions frequently go back between 3 and 6 months. And there is differences. I mean, I understand the point you're trying to make, but it's an extra-articular environment. The graft is very strong. But I do think that we're rushing it. And there are people that go back after MPFLs after 2 months, and I don't understand it. Because the MPFL oftentimes is not traumatic, it's atraumatic. It has to do with your own body motions. There's usually some kind of faulty movement pattern in your own body as opposed combined with your anatomy. And those problems have to be solved. You can't depend on our surgery to correct all those things. And that's very hard to always discuss with the patient. And so I think that that's why, for me, the longevity is to try to correct all those factors. Make an attempt. Moi, je veux bien voir aussi votre expérience concernant un point qui est quand même pour nous important, c'est que finalement, dans notre expérience, on a très peu de rupture itérative d'un MPFL, d'une plastie de MPFL, ce qui permet quand même d'être très confiant dans la première phase de rééducation et certainement après, une fois qu'on a validé tous les critères musculaires, fonctionnels, voire isocinétiques, de permettre une reprise quand même assez précoce. Et c'est vrai que moi, dans mon expérience, les joueurs de haut niveau, à partir de 4 mois, j'en ai certains qui ont été capables d'avoir une pratique professionnelle, ce qui est quand même relativement exceptionnel. Donc je voulais savoir si tout le monde avait cette expérience et de dire qu'on peut être quand même rassuré par rapport à cette plastique qui est solide et pour laquelle on a assez peu de lésions itératives. But do you prefer to take the risk or wait 2 months more? I mean, the real problem is probably a professional athlete wants to return immediately, but probably we have to be the dark side of the treatment. We have to stop them, because if a re-rupture occurs, could be really a great mess, more than 2 months more. What do you think about? Je peux juste me rattacher à mon expérience qui est positive, mais c'est vrai que personnellement, je n'ai pas beaucoup de données physiologiques ou physiopathologiques qui nous permettent de vraiment dire à partir de quel moment la plastie est solide. Alors je ne sais pas si les chirurgiens peuvent nous aider là-dessus, mais c'est vrai que l'expérience est quand même plutôt rassurante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous rejoins pour dire que sur un sportif de niveau intermédiaire, moi je vais plutôt viser 6 mois. Mais contrairement à une plastie du ligament croisé où je suis très frileux sur la reprise, sur un MPFL, moi, 4 mois, si les critères sont bons, j'ai tendance à dire on y va. Do you use knee brace when they go back to sports? Do you allow them? Do you think it's useful? What's the place of such tools? No brace. No brace.
Because some patients, sometimes they ask, yes, but it's I have no apprehension. I feel just good, you know. It can hold my patella in the middle, you know, and you know the patellar brace is helping me. So okay. Yeah, yes, it's really a great question. But I think even before surgery, you know, sometimes they said no, but maybe I can still play sport with this type of brace, and we know they can dislocate inside the brace. So what do you say to your patient? This is due to the fear probably about the new lesion, and probably the brace you put is for the fear, okay, but probably it's going to be opposite to the muscle rehab, you know. So for me it's really important to make a great explanation. They have to understand what is the post-op rehab, and then go without a brace. Of course, if a patient is not athletes, I have no doubt about this, but normal people, if they feel better, probably the rehab is going to be longer than in the normal situation. That's my opinion. Elizabeth, did you sometimes give some prescription for this type of brace? For patellar dislocator or patellar, you know? I suppose it's a bit semantics, but if people want to pull on sleeve, and they want it, and I think it is psychological. I do not think it gives them any protection. I don't mind if they use it. And maybe for control of swelling post-op. We do have some studies that show that you have some increased proprioception in your quad with some bandage on the knee. But I do think that most people use it because it gives them some confidence, and maybe it is a false confidence. So we do like to wean them out of it. Yeah. C'est vrai qu'en rééducation, nous on l'utilise aussi. Par contre, ça ne remplace pas toute l'éducation qui va avec pour justement leur expliquer que leur attelle est là juste pour les rassurer. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient le faux sentiment d'être protégés par leur attelle. Elisabeth, you just mentioned that return to sport is later for patients who had ATT transfer. Why do you think? Because the surgery is more aggressive? Because you immobilize the patient with a brace after surgery, so they recover the quadriceps later? What's your opinion about this? Well, I think the literature is very poorly documented. For me personally, I do very few medializations because that's mostly for me, for arthritis, I mostly do distal alone or distal with medial. So for me, I think it's a longer shingle. You go farther into diaphyseal bone, it takes longer to heal. And yes, there are many technical points. Bob Magnuson talked about some of them. Some of them heal. Like I said, 75% heal by 4 months. But I'm worried about the 25% that don't. So my return to sport for a TTO, it depends on the healing of the distal hinge. And sometimes that takes longer than I like to admit. Thank you. On va arrêter là. Vous avez les symposiums de l'industrie qui vont suivre. J'espère que vous serez nombreux. Et on vous retrouve cet après-midi pour la patella dégénérative. Thank you.